je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard. Mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe le temps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard. Tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe le temps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard. Certains se sont battus, moi je n'ai jamais su. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Mesdames et messieurs, Benoît Jean-Claude Leblanc. Pourtant je vis toujours, pourtant je fais l'amour. M'arrive même de chanter sur ma guitare. Pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais, pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bienvenue à l'ouest de la baie des Chaleurs. Merci. Comment t'as réagi quand Régis t'a lancé cette invitation-là? J'étais très contente. Je m'attendais pas à ça du tout. Ça a été une belle surprise. Puis j'ai tout de suite dit oui. Ça n'a pas été, j'ai même pas eu une seconde de questionnement. Ça a été oui. Puis c'est quand qu'on pratique. Puis là, ça s'est vraiment enchaîné vite parce que, genre, le studio, c'était 2 semaines après. Oui, c'est ça. Ils m'ont envoyé les tracks, les tunes, tout ça. Puis j'ai dit, bon, ben, OK, on écoute ça. Là, je regarde les paroles sur Internet. Puis on a clenché ça. Ça a super bien été. Ouais. Ben, pour une fille qui aime sortir de sa zone de confort, j'imagine que c'était un défi, mais un défi à ta mesure, parce que quand même traverser la première cohorte de la voix dans l'équipe de Jean-Pierre Ferland, ça aussi, ça devait être quelque chose. Oui, c'était assez intense côté gestion du stress et des émotions. Ça a été une expérience incroyable qui va m'avoir donné vraiment des ailes, je pense. Qui m'a confirmé. J'étais vraiment rendue à une période dans ma vie où je me posais la question, tu sais, c'est juste ma famille là, qui tripe sur ma voix puis mes amis ou que je suis vraiment, tu sais, j'ai du talent plus que ça. J'étais vraiment rendue là dans ma vie puis j'étais tellement contente qu'il pèse son piton puis ça a été à la dernière seconde, la toune, j'ai fait « Oh my God, merci ». Et puis
là, le rêve se poursuit parce que l'été prochain, en tout cas, c'est dans tes intentions de tenir ton tout premier album entre tes mains. Oui, effectivement, justement. Là, je sais pas, ça va être l'été prochain exactement, mais je vais travailler là-dessus cette année avec Richard, justement. C'est vers le temps, Oui, ça, c'est une belle nouvelle. Oui. T'as quand même établi des contacts, ça c'est le fun. Hein? Ben oui, tout à fait. Justement, j'ai connu Richard C'était la première fois que tu es entré en studio? Je me souviens pas si t'en entendais parler. Ben, en fait, j'ai déjà fait du studio un petit peu, mais c'était comme plus studio maison. Okay. C'était pas vraiment. Parce que quand on entre au studio Tacadièche, dans la baie des Chaleurs ou en Gaspésie, c'était quand même un studio, on doit le dire, c'est un studio qui est mythique. Là, quand on entre là, il se passe quelque chose, je sais pas, puis pourtant c'est pas un vieux studio, c'est quand même assez récent, mais il y a une ambiance, il y a une atmosphère déjà. Puis tous les jeunes Gaspésiens ou les gens d'ici, Guillaume, Marcelo, tout ça, sont entrés dans ce studio-là. Puis ils ont sorti des bijoux. Là. J'ai tous vu les albums, ils sont tous cordés sur le bord d'une fenêtre. Puis c'est vraiment impressionnant déjà la quantité et la qualité des albums qui ont été faits là. Donc, tu es vraiment dans une bonne zone. Ah oui, j'ai dans une senti bonne le table. feeling. Tu as choisi le bon. J'ai tablé par, oui. Et dans la zone, pas très loin de toi non plus, il y a une autre petite découverte pour beaucoup d'entre nous ce soir. Celui que tu nous as présenté au violon, Benoît. Oui, absolument. Benoît Jonca Leblanc, que j'avais vu, moi, à Percé. Vous savez, la place Suzanne Guitté à Percé. Quand on va l'été, il y a toujours des spectacles. Là. Puis j'avais vraiment remarqué, il y a environ 3 ans de ça, avec son frère qui joue de la contrebasse, je pense. J'avais aussi j'ai vu ses parents qui étaient là, Richard, sa mère, tout ça. Puis je me disais, cet enfant-là donnait du talent. Je disais un enfant dans le temps, mais c'est un adolescent. Je m'excuse, Benoît. Puis c'est Richard qui m'en a reparlé. Puis je ne savais pas que Richard le connaissait. Puis Richard, il faudrait trouver quelque chose sur l'album. Puis quand Richard est arrivé avec le projet de Il est trop tard, là, c'est magnifique le violon qu'il fait. Je trouve qu'il a un talent extraordinaire. Je l'avais vu aussi à l'émission Belle et Bomme avec Yves Lambert le 31. C'est bizarre parce que tout s'est passé, on dirait le 31 décembre. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais chez Carole Essiam, finalement, je ne sais pas si dans la soirée, j'avais écouté Belle et Bomme. En tout cas, il y avait le gros show du 31 décembre. Puis Benoît Jonca Leblanc était là. Puis il a tenu la barre à l'émission, tout le long de l'émission de Brathwaite. Donc je me disais, il rentre dans la cour tranquillement des grands. Puis c'est ça, j'espère que lui aussi, j'ai fait vraiment une belle carrière. Puis il y a des contacts qui se passent en arrière ici, dans les coulisses, là, parce qu'on a Didier qui est avec nous ce soir, Didier Dumoutier, tout ça. Donc Didier qui habite Montréal, qui joue dans la cour des grands de l'accordéon. Exactement, donc, qui accompagne Richard Desjardins. C'est ici qu'on l'a vu la dernière fois dans ce spectacle-là, Diane Dufresne. Moi, je suis allé voir Diane Dufresne au Monument National à Montréal. C'était Didier Dumoutier qui était l'accordéoniste de on est content de l'avoir avec nous. C'était une rencontre extraordinaire en 96, qu'on ne s'est pas lâché depuis ce temps-là. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et puis en plus, très sympathique. Il m'a raconté hier venir ici simplement parce qu'il aime les gens, puis il trouve que les musiciens sont donc dévoués et talentueux. Donc on aime ça, se faire dire ça aussi. On est content qu'il soit avec nous. C'est le temps de vivre, Régis. Oui, le temps de vivre, c'est aussi une chanson de Georges Moustaki. Le texte de cette chanson-là, c'est venu me chercher. Je trouvais que il faut commencer à penser à soi un peu, en vieillissant, évidemment. Il faut prendre le temps de vivre. Quand on vit des choses, des fois, on se dit, on va-tu commencer par y penser? Là, c'est sûr que ma dernière année n'est pas une référence. Là. J'ai pas eu beaucoup... j'ai pris le temps de vivre, mais un peu à 100 000 à l'heure, pour arriver ici à soir. Mais je prêche un peu... je vais finir par trouver le temps de vivre. Ouais. Mais... ça commence demain. Ouais, quand mon père, un jour, a acheté un stéréo, on est en 1971, je crois. C'était chez